Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, pour le vidéo Randia du samedi soir. Pour la saison d'été 2023, c'est directement de notre studio à Mont-Saint-Hilaire. Voici nos 5e suggestions. Nous étions en première samedi le 12 août 2023 pour le vidéo Randia numéro 33. Conception, animation et montage, Richard Glenn, végétariste du Nouveau Monde. Nos suggestions estivales à votre choix. Un reportage aux 2 vagues de Beauce. Et nous aurons un retour sur les vagues de Saint-Éphrem et de Saint-Benoît-Labre. Joël de Rosnay, qui est un généticien. Le complément surprenant de Gilles Surprenant est disponible dans le forum Orandia. La musique, Daniel Morancy. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste, Louis Ferland. À la régie, Spirale. Et le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant dans le forum Orandia à l'adresse orandia.com. Nous sommes de retour de reportage. Bonne émission. Croyez pas que je suis devenu un Amish. J'arrive de reportage avec Geneviève. On est allé à la 100e vague en Beauce, à la 100 millième vague en Beauce. On est allé voir les Amish au Nouveau-Brunswick. Il y a une colonie d'Amish, j'appelle ça une colonie. C'est un groupement d'êtres humains qui sont dans la religion Amish, qui est une religion chrétienne, qui croit en Jésus-Christ, mais qui se tiennent à une époque très très reculée de notre histoire humaine, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'électricité. Ils doivent avoir que des instruments agricoles tirés par des chevaux. Puis ils se promènent non pas en automobile, en Mustang, mais ils prennent un Mustang, ils l'arnachent après un buggy, un carrosse noir, puis là ils circulent dans la ville, puis ils vont chercher leurs choses qu'ils ont besoin, puis ils reviennent. Ils ne veulent pas être filmés. Alors oui, c'est une rencontre vraiment spéciale aujourd'hui. C'est d'ailleurs toujours spécial. Il y a toujours quelque chose de spécial dans nos rencontres vidéo Randia numéro 33. Alors nous aurons pour l'occasion encore 5e version estivale 2023 d'ésotérisme expérimental. C'est ça, durant cet été. Je vous ai fait un rappel de émission souvenir, une suggestion en rapport avec des documents qui sont sur Internet et sur YouTube, disponibles à tout le monde, et j'en montre qu'un court extrait en vous suggérant d'aller le voir au complet, mais au moins l'extrait que je vous choisis est toujours en rapport avec notre démarche qu'on fait présentement. La semaine dernière, on parlait beaucoup de la guerre, de la destruction de l'humanité, et dans le club créé, j'ai placé le dernier épisode de la série Cosmos de Carl Sagan, le 13e épisode, et on n'en a vu qu'une partie. Aujourd'hui, je vous propose de regarder la finale de cette fameuse série Cosmos de 13 épisodes, donc encore dans le 13e épisode, mais la dernière partie, avec Carl Sagan, dont on a la traduction en français. Non pas écrite en bas de l'image, mais parlée. Et mon coup de cœur, c'est un reportage fait par la télévision française qui est disponible sur YouTube dans la série des enquêtes, ils appellent ça enquête exclusive, sur les Amish. Et ça a été filmé l'année dernière, 2022, aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus d'Amish aux États-Unis. Au Canada, il y a au Nouveau-Brunswick, il n'y en a pas au Québec. Et j'ai été les rencontrer grâce à des connexions avec des gens qui les connaissent. Pour pouvoir filmer, vous aurez l'occasion de voir une de nos émissions, qu'on va faire plusieurs émissions entièrement consacrées à ces enquêtes que j'ai faites avec Geneviève au cours de l'été.
Entre autres, sur la centième vague, on va entendre des conférenciers. Là, dans le souvenir, ben, ça va être simple, ça va être un souvenir des fameuses vagues. La centième qui avait lieu, comme l'an dernier, c'était à Saint-Benoît, Saint-Éphrem de Beauce, mais cette année, ils se sont déplacés à Saint-Benoît-l'Arbre pour la centième vague, la même équipe. Un de ces organisateurs-là, lui, a décidé de reprendre le même terrain que l'an dernier avec la Grange, vous vous souvenez, pour faire la 100 millième vague. Alors, on va voir un petit peu des deux rapidement, mais surtout, je vais vous mettre un peu l'eau à la bouche sur des rencontres que j'ai faites un peu dans le privé, à des conférenciers ou des gens qui n'étaient même pas conférenciers, mais qui étaient présents. Et leur acte de présence me prouvait qu'ils étaient ouverts d'esprit et prêts à transmettre des informations vraiment exceptionnelles. Alors, on y va. Ça va être très court. Je vais essayer de faire ça court, comme on dit toujours, mais on va être au moins en bas d'une heure, certainement, pour notre vidéo radio numéro 33, car il me reste très peu de temps pour faire le montage. Aujourd'hui, samedi, nous étions samedi le 12, comme on a entendu dans le générique tantôt. Ben oui. Alors, on est prêt? D'abord, je commence par celui qu'on a entendu la semaine dernière nous parler lors d'une conférence au Cégep de Maisonneuve, M. Louis Lefebvre, qui était au service du gouvernement fédéral canadien en biochimie. Et ce M. Lefebvre était aussi dans des groupements ésotériques qui lui permettaient d'avoir de l'information privilégiée. Eh bien, on va entendre le début de son exposé qu'on n'avait pas entendu la semaine dernière. La semaine dernière, on l'a entendu sur un peu plus tard, mais là, pour nous préparer à rencontrer l'invité majeur important de cette semaine, qui est un épigénétiste, quelqu'un qui est capable de jouer dans le code génétique de l'être humain en se servant de l'ARN, l'ARN messager. Ben oui, on l'appelle messager parce qu'on y met un code, puis on dit va-t'en dans l'ADN. L'ADN, il y a deux brins, les deux brins, alors que l'ARN, c'est seulement un des deux brins. Et quand il va se planter dans l'ARN en ouvrant un espace, on rejette une partie de l'ARN, de l'ADN qu'on avait dans une des deux branches, et l'ARN vient se placer à la place, et les changements peuvent être majeurs. Alors, on va écouter ça après qu'on aura entendu M. Louis Lefebvre, qui nous dit qu'on pourrait faire une guerre bien autrement que par une bombe atomique. Êtes-vous prêts? On va aller écouter Louis Lefebvre. La hausse, le Vietnam, etc., la Corée, on arriverait à avoir une puissance qui essaierait d'avoir l'hégémonie sur le gouvernement et même déclarer une guerre, même atomique, avec leur masse de population, parce qu'ils comprendraient au minimum peut-être les 2 tiers de la population. On peut-tu penser, comme dans les prophéties, qu'une bombe atomique va être envoyée en plein milieu de la Chine à un moment donné, dans quelques années, juste question de... Non, je ne crois pas possible, parce qu'ils peuvent se revenger par la suite, et eux, avec leur masse de population, ça fait absolument rien de perdre, mettons, 60% de la population. Ils ont 1,3 milliard de population, les Indes 900 millions. Plus on va attendre, pire ça va être. Plus qu'ils vont être nombreux comparé à nous. C'est qu'il y a d'autres façons de contrôler par des maladies comme le sida, etc. Il y a d'autres maladies. Aux États-Unis, dans le moment, ils sont en train de développer des super microbes qui sont plus gros, c'est pratiquement comme des cellules humaines. Alors, ces microbes-là, ils seront très résistants. Et on va les envoyer, mettons, contre un pays. C'est seulement certaines personnes qui ne possèdent pas certains gènes ou qui possèdent certains gènes qui pourraient être affectés par ces microbes-là. Comment nous autres, on peut être protégés? On a plein d'avenir. Oui, mais supposons qu'on est des Blancs. Oui. Bon, des Ariens. Maintenant, les Chinois ou les Nègres ont certains gènes qui fait la coloration, qui fait la texture des cheveux, etc. Ils peuvent développer un microbe qui va s'attaquer seulement qu'aux personnes qui possèdent ces gènes spécifiques-là. Puis beau ça, on a besoin d'être du bon bord, hein? Ça, c'est voulu, ça. Ils peuvent faire disparaître des populations entières aujourd'hui par la génie. Génétique, c'est-à-dire. Alors, c'est clair. On peut jouer dans la génétique
des êtres humains sans avoir besoin de bombes atomiques pour éliminer soit une race, soit des gens qui ont une couleur de peau, soit qui ont une couleur de cheveux, pour telle raison, puis on peut placer ça dans des breuvages ou dans des fruits ou des légumes que ces gens-là mangent. Après une certaine quantité, l'organisme ne le rejette plus, le laisse et l'intègre dans ses cellules, puis ça vient faire une mutation génétique. Ben alors maintenant, on va écouter quelqu'un qui est vraiment compétent dans le domaine. Il s'agit de ce fameux monsieur qui est un épigénétiste, Joël de Rosnay. Écoutons-le ensemble. Qu'est-ce que l'épigénétisme? Notamment pour ce que l'on appelle aujourd'hui la biologie de synthèse. Donc c'est un secteur qui me passionne. Je viens d'écrire un bouquin là-dessus qui est d'ailleurs gratuit sur Internet. Hein, vous pouvez le télécharger. Moi, mes 3 derniers bouquins sont gratuits sur Internet. J'essaie de respecter aussi la diffusion des connaissances. Donc, Et l'homme créé à la vie est consacré à la biologie de synthèse qui fait très peur, beaucoup plus peur que le génie génétique. Parce que le génie génétique, c'est de modifier un gène pour fabriquer une protéine ou une enzyme à des fins thérapeutiques, agroalimentaires ou cosmétiques, alors que la biologie de synthèse consiste à reprogrammer les êtres vivants comme on reprogramme un ordinateur pour faire de l'Excel, du PowerPoint ou du Word. Donc, vous voyez là que l'éthique est absolument essentielle pour ne pas aller trop loin et pour réfléchir. Et heureusement, il y a 3 éléments. Il y a la communauté scientifique et son système de contrôle et de publication. Deuxièmement, il y a les comités d'éthique instaurés par les États. Et troisièmement, il y a nous, les citoyens, avec notre capacité d'élire ou de ne pas élire, ou de manifester ou de se regrouper, notamment par les réseaux sociaux, pour éviter des dérives qui seraient dangereuses pour l'humanité dans son ensemble. Peut-être, Joël de Rosnay, ce serait l'occasion de poursuivre sur l'épigénétique, parce que vous l'avez abordé très rapidement en préambule de cette conférence, et pourtant c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est plus qu'intéressant. L'épigénétique, je vais vous expliquer ce que c'est la grande révolution de la biologie de ces 5 dernières années, pas 10, 20, 30, 5 dernières années. Il y aura une floraison de prix Nobel sur ce sujet. Vous connaissez tous la génétique, c'est l'ADN, le programme du vivant. Et pendant très longtemps, on a cru que cet ADN ne pouvait faire des variations. C'est vrai d'ailleurs, c'est une réalité, par des mutations qui mettent très longtemps à se traduire par des espèces qui vont s'adapter et donc sélectionnées par la sélection darwinienne. Or, le programme de la vie ne code que pour 15% des machines-outils qui font fonctionner la cellule vivante, c'est-à-dire les enzymes et les protéines. 15%. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que le reste, les 85%? Et comme on ne savait pas, on a appelé ça junk DNA, ADN poubelle. C'est facile, c'est des trucs qui sont accumulés au cours du temps. Maintenant, on sait que ces 85% permettent la fabrication de petites molécules d'ARN, qui sont en monobrins, beaucoup plus courtes que le grand ADN, 10, 15 bases du code génétique jusqu'à 150, et en permanence, elles circulent dans le corps et régulent le fonctionnement des gènes. Donc l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes. En fonction de quoi? En fonction du comportement. Votre comportement quotidien. Ce que vous mangez, si vous faites de l'exercice ou pas, si vous avez managé ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien, ces 5 éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues dans le noyau. Dans le noyau où il y a l'ADN. Cet ADN est protégé par une gaine, comme un fil électrique est protégé par du plastique. Cette gaine s'appelle des histones, sont des protéines. Or, l'ouverture de ces histones permet de polymériser l'ADN en ARN messager, qui va permettre de fabriquer les protéines et les enzymes, ou non. C'est comme un livre de cuisine. Vous avez un livre de cuisine où les pages de chapitres sont collées. Si le chapitre du soufflé au fromage est collé, vous ne pouvez pas faire de soufflé au fromage. Par contre, si le chapitre du poulet casserole est décollé, vous faites du poulet casserole. Mais si on recolle le chapitre du poulet casserole et qu'on ouvre le soufflé au fromage, vous ferez du soufflé au fromage. L'ADN, c'est comme ça. Il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Donc, je finis là-dessus. Réalisez ce que ça représente pour la médecine préventive. Réalisez ce que ça représente pour vous. Vous pouvez être en partie responsable de votre santé. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Essayez d'être en meilleure santé, c'est possible. Essayez de vieillir moins vite. Et c'est un intérêt non seulement pour vous, et c'est un intérêt social. Et je termine sur un exemple précis de l'épigénétique. Ce sont les abeilles. Toutes les larves d'abeilles naissent avec le même patrimoine génétique, exactement le même. Mais si vous donnez de la gelée royale à manger à certaines larves et pas à d'autres, elles deviennent des reines.
Vous avez la différence entre une larve d'abeille et une reine, ou une abeille ouvrière et une reine. Elle est plus grosse, elle pond des œufs et elle vit plus longtemps. Donc, rien que l'alimentation en alger royal a méthylé ou acétylé, je ne veux pas rentrer dans les détails chimiques, ces fameux histones pour permettre aux gènes de s'exprimer ou non. C'est une grande révolution et ça va définir la médecine préventive de demain par rapport à la médecine thérapeutique et au poids de Big Pharma et des médicaments dont on n'est jamais trop sûr que leur interdépendance va causer plus de maladies que celles qu'ils essayent de guérir, voir ce qui est en train de se produire en ce moment avec des médicaments qui sont retirés du marché régulièrement. Merci. Merci pour l'ordonnance et pour ce cours rapide, mais franchement assez éclairant sur ce que c'est que l'épigénétique. Alors, une question. Je vous en prie, puis après, on va discuter tous ensemble avec vous. Oui, oui, j'ai bien vu votre main qui se levait. On prend une question. Alors, vous l'avez bien compris, hein? Avec l'épigénétisme, on n'aura peut-être plus besoin des potions des Big Pharma. Ça va aller chercher directement la solution, le remède, la mise au point, ce qu'on pourrait appeler la mise à jour de notre ADN. Ben oui, il y a évidemment du bon et du mauvais dans la manipulation génétique. D'ailleurs, j'ai le chapeau des Amish sur la tête parce que j'ai entendu un conférencier nous parler de nouvelles sociétés qu'il voudrait instaurer, pas seulement au Québec, mais à travers le monde entier. Il nous dit qu'il y a déjà des endroits dans le monde où ça a été introduit dans certains pays. Alors, c'est vraiment particulier comme intention. J'ai eu la peine de lui dire, ça me fait penser au Amish, ton affaire. Il parlait devant beaucoup de gens à la 100e vague qui étaient médusés dans une tente, dans une conférence qu'il donnait. On l'écoute. Là, je vous demande d'être très adulte, d'écouter, comme on dit souvent, d'en prendre et d'en laisser. Et vous aurez l'occasion d'entendre sa conférence intégrale dans le Club créé ce mois-ci, le mois d'août, avec discernement, parce que il s'est attiré des problèmes, puis le système, la société, ne laisse pas faire des chambardements majeurs comme lui voudrait le faire. Les Amish ont pris le temps de s'intégrer, d'être acceptés dans les pays et graduellement, par le fait que c'est une religion à la base. Alors, la liberté de culte, ça fait partie de la charte américaine aussi bien que de la charte canadienne, la liberté de culte, de ton choix de ta religion. On l'a vu cette année, les Raéliens, c'est une religion, raélisme. Alors, les Amish, oui. Par contre, ce que nous allons entendre maintenant de Régis, ce qui veut dire roi, hein, ça va un peu vite, puis un peu trop vite pour le système, je pense. Écoutons-le. De nouveaux mondes, avec ils font un travail discernement. superbe parce que justement, ils travaillent l'aspect énergie de nos villages. Puis ils vont nous aider à énergiser nos visages pour avoir au moins les lumières, et ainsi de suite. Et on repart de zéro, là. C'est quelque chose. Oui, pour l'énergie des nouveaux mondes. Je sais pas, c'est où, là? Mais oui. Merci, hein? Oui. Par exemple, on est pensionnés. Qu'arrive-t-il de nos pensions, de nos propriétés qu'on possède, OK. de nos hypothèques? Oui, OK. Ben, les hypothèques, tout ce qui est hypothèque, vous devez absolument accepter que vous allez le perdre. Okay? Si vous avez une hypothèque quelconque, commencez déjà à planifier que vous allez perdre votre maison d'ici les prochains 4 ou 5 ans. Ça, je suis désolé, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Vous allez le perdre. Ils vont la reprendre, c'est ça. Ils vont la reprendre. Non, mais ils peuvent la vendre. OK, ben là, c'est parce que vous transférez ça à quelqu'un d'autre, mais lui, il va la perdre. T'sais, vous faites juste transférer la patate chaude, là. Ouais, c'est ça. Mais vous jouez le jeu du commerce. Vous n'êtes pas super fin, là. Vous le savez qu'elle va tomber, puis vous le vendez à l'autre. C'est vraiment gentil. Le big guy en haut, lui, est-ce qu'il serait content? On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Ben, ouais, on ne sait pas, c'est pour ça que je dis de 3 à 5 ans, mais... C'est pour ça, vendre cette année, là. Ouais. Nous, elle est déjà vendue, on ne le savait pas. C'est ça, si vous ne savez pas, de correct. Et si vous le savez, ben non. Mais, ouais, c'est ça. Donc ça, pour les maisons, c'est l'hypothèque, vous allez perdre. Tous les fonds de pension, vous y avez droit encore, même si vous êtes payé. Mais les fonds de pension vont fondre dans la crise économique, c'est clair. Puis de toute façon, l'identité digitale qui s'en vient, elle va être universelle. Donc, dans 3-4 ans, mettons, là, que tu ne pourras même plus y accéder à moins que tu prennes l'identité digitale. Mais je ne vous le conseille pas. Vous êtes barré du système, essentiellement. Le revenu minimum garanti qui nous garantisse.
Ben ça, il faut regarder dans les lois du Québec. T'sais, ultimement, ça, c'est des avantages qu'eux vous donnent. Il faut regarder leurs lois à eux. Il faudrait voir qu'est-ce qu'eux ils font, si tu es citoyen d'un autre État ou non. C'est leur loi. Moi, je suis pas là-dedans. C'est un peu comme la pension. C'est un peu comme la pension de vieillesse ou le BS. Oui, absolument. On n'a pas ça dans Taïos, mais je vous rappelle quand même une bonne chose. Si vous perdez votre pension, ce qui va arriver, je suis vraiment désolé, c'est pas moi qui fais ça, c'est la crise économique, hein, c'est eux autres. Mais au moins dans Taïos, on vous redonne ce qui était déjà à vous. Donc, on vous redonne votre terre qui était déjà à vous. Il n'y a pas de taxe, pas d'impôt. Parce qu'on. Puis vous avez l'assurance universelle gratuite. Pourquoi? Parce qu'on enlève. On change le modèle économique. Vous devez comprendre une chose. Dans le système actuel, comme je vous disais, c'est un système d'esclavage. Le système entier est fait pour vous mettre un étau à la gorge, les chaînes autour des poignets, puis les chevilles. Vous avez un étau à la gorge, puis vous devez toujours faire du cash. Parce que la vie, vous devez payer pour vivre dans le système actuel. Okay? Hein? Soit vous avez une hypothèque, soit vous avez un loyer. Vous n'en sortez pas, vous payez votre maison. Puis même si vous l'aviez payé, il faut payer les taxes foncières. Non, tout ça dépend. Il y a tout le temps un loyer quelque part. Ils sont organisés pour qu'il y en ait tout le temps un. Il faut que vous payiez pour votre nourriture. Il faut que vous payiez pour votre santé. Peut-être pas au Canada ou aux autres qui vous le donnaient, mais de plus en plus, de toute façon, on le sait, hein, le système de santé est de moins en moins bon. Puis il faut payer pour les assurances. Vous devez toujours payer. Puis si vous n'avez plus d'argent, vous savez ce qui se passe. Hein, ça, c'est terrible, c'est aller vivre en dessous d'un pont, puis on est tous terrifiés de ça. Même les gens qui disent « Bon, moi, ça ne me dérange pas, je vais vivre en dessous d'un pont. » Ben, c'est pas si simple, le faire pour de vrai. Hein? Au mois de janvier, pour avoir de toit sur la tête, là, c'est sérieux. Donc, c'est un système qui vous force, comme je disais tantôt, à vous prostituer. Vous devez aller chercher du cash. C'est absolument besoin. Puis là, ils se ramassent avec deux classes de monde, deux grandes classes. La première classe, c'est ceux qui sont chanceux puis ils se trouvent un travail honnête. Puis là, vous pouvez faire un travail, puis là, vous ramassez votre argent, vous êtes correct. Mais tu as toujours une autre classe que les autres ne sont pas capables de faire le travail honnête, puis ils sont obligés de se corrompre. Parce qu'il faut du cash, peu importe quoi. Puis ils n'ont pas toujours les options d'un ingénieur, d'aller faire un job d'ingénierie, ou d'aller, je sais pas moi, avoir une ferme. Coûte cher une ferme, il faut la payer, une ferme aussi, vous le savez, il faut du cash pour faire du cash. Vous payez une ferme d'1 million, le gars qui était addict, puis il a des problèmes mentaux, puis quand il était jeune, puis il n'a pas développé tout ça, il ne peut pas s'en... Fait qu'éventuellement, il n'a quasiment pas le choix, il faut qu'il fasse du cash pareil. Bon, ben, tourner au crime, commencer à voler des gens, commencer à vendre de la drogue. Il n'a pas le choix, là. Quand même bien qu'on dirait que c'est méchant, qui va y payer une maison? Personne. Fait qu'il s'organise de même. Fait que c'est un système, vous avez un grappin au cou, puis le pire, c'est que dans le système qui s'en vient, si vous demeuriez dans les autres systèmes, cette corde au cou-là va se serrer encore plus, la jugulaire va être très serrée, parce que vous avez justement les bourses du carbone, ils vont vous limiter sur tout. Vous allez payer pour l'eau, vous allez payer pour respirer, vous allez payer pour même vivre, parce que vous gaspillez du carbone juste d'être là. Ils vont tout compter ça. Tout va être hyper limité. Vous allez dans des villes 15 minutes, parce que c'est ça qui est optimal pour le carbone. Vous pouvez plus vivre en terre, parce que c'est pas optimal pour le carbone. C'est que c'est un esclavage, mais l'étau se resserre très serré. Ça ressemble aux sociétés Amish. Ben, oui, Taïos, c'est ça. Pour revenir à Taïos, exactement. En fait, les Amish... Répète-moi. Oui, ben, ce qu'il disait, c'est que ça ressemble à une société des Amish. Puis c'est extrêmement vrai, on le dit souvent. Oui, c'est proche des Amish. C'est ça. On revient, nous, on enlève tout l'esclavage économique. Donc là, la vie dans Taïos ne vous coûte plus rien. Tu sais, vous avez votre terre gratuite. Elle était à vous, c'est Dieu qui vous l'a donnée. C'est pas Taïos qui vous la donne, la terre. C'est Dieu qui vous l'avait donnée. Ou la nature, si vous voulez. Mais vous y avez droit. Taïos fait juste vous protéger, vous mettre une bulle au-dessus pour que les autres ne peuvent pas dire que vous n'y avez pas droit. L'essence et ces choses-là, il faut se départir de nos véhicules et tout ça. Ben, l'essence, ça va disparaître, vous le savez. D'ici 10 ans, je pense qu'il n'y aura même plus de véhicules à essence. Ils vont la couper parce que carbone. Il va falloir l'électricité. L'électricité, il va falloir l'identité digitale pour la payer. Il va falloir l'identité digitale pour démarrer votre voiture. Ça arrête un cheval. Ben, c'est quelque chose comme ça qui risque de revenir, où on va peut-être recréer nos petits moteurs à nous. Tu sais, mais on risque de revenir au cheval puis les chariots en arrière un certain temps du moins. Heureusement, avec nos amis de l'énergie du Nouveau Monde, là, eux autres, on aura peut-être de l'électricité pour être capable de faire des véhicules électriques, mais est-ce qu'on est capable d'en fournir pour 2,5 milliards de personnes? Probablement pas. Fait qu'il va falloir réinventer la vie à un moment donné. C'est juste parce que l'autre système, il nous le force, il nous pousse en dehors. Okay? Donc, ultimement, c'est ça. Donc, dans Taïos, on enlève l'esclavage économique. La vie ne coûte rien. C'est pas un hasard, ça. C'est voulu. Parce qu'on vous enlève le devoir de vous prostituer pour vivre. Là, si t'as pas ta pension, je te reviens. Si t'as pas ta pension, pas grave. Tu es capable de vivre sur ta terre, elle ne te coûte rien, tu n'as pas de taxes pour d'impôt, puis si tu as bien fait ça, tu as des poules, puis tu as des animaux, puis tu as un jardin qui est fonctionnel, puis tu as de la nourriture, puis évidemment ta communauté qui elle aussi maintient un jardin communautaire, puis vous vous entraidez entre vous autres, fait que tu peux vivre, ça ne coûte rien. Là, tu travailles, c'est parce que tu travailles parce que ça te tente.
puis tu fais ce que t'aimes. T'es pas obligé de trouver une job poche parce que ça te tente pas. Non, t'es pas obligé. Tu travailles parce que ça te tente. Les autres ont besoin d'aide, tu peux commencer à aider les autres gratuitement, parce que de toute façon, tu redonnes un peu, puisqu'on a une vie sans payer, on redonne, fait qu'on s'entraide. Un jour, je sais pas, moi, je vais peut-être aller aider quelqu'un à construire une cabane, puis 2 mois plus tard, quand je me casse la jambe, je vais me guérir. Hein, puis c'est grâce à toi que je suis guéri, merci. Donc, on revient à un système d'entraide. Donc, c'est vraiment ça qu'on enlève. Et aussi, ben, c'est ça, si vous travaillez parce que vous le voulez, si vous perdez votre job, là, mettons, dans Taïos, pas grave. Vous faites un burn-out. Ça arrive, là, on en fait tous des burn-out. Moi, j'ai passé pas j'en fais un après mon année et demie d'enfer. Il y a un moment donné, je n'étais même plus capable de regarder mon ordi. Il y a un burn-out psychologique. On a tous besoin d'arrêter à un moment donné. Ben, tu peux pas dans l'autre système, à moins que tu aies la CSST, des assurances. Puis c'est de moins en moins de gens qui n'ont. Aux États-Unis, on le sait, il y a des gens qui n'ont pas et ne sont pas capables de se le payer. Fait que tu peux même pas prendre une sabbatique. Dans ta si tu es fatigué, tu as besoin d'un repos, t'arrêtes. Tout simplement. 6 mois, 1 an, tu peux. La vie coûte rien. Vous avez entendu le passage où je lui ai fait remarquer que ça ressemble à ce que les Amish font déjà. Alors, on va aller voir. J'ai été rencontrer des Amish. Ils étaient à construire une grange, mais pas une petite grange, là, 1000 pieds par 800 pieds. et on n'avait pas encore monté la structure pour le toit, mais ils avaient terminé les fondations la semaine d'avant. Là, on était dans la semaine suivante, et la semaine suivante après, ils vont monter les trosses, là, pour monter après ça le toit. Tout se fait très, très rapidement. Dans une journée, du lever du soleil au coucher du soleil, ils travaillent. Après le coucher du soleil, c'est terminé. Et ils remettent pour la semaine suivante la poursuite de la construction de cette grange. Entre-temps, ils travaillent sur leur ferme. Et comme vous verrez, il y a des enfants qui nous observent. Et on va les regarder, puis on va entendre une dame qui connaît bien les Amish et qui va nous donner des informations. Toi, j'ai le droit de te filmer ton visage, hein? Oui. Là, je suis loin, là. Ils m'ont autorisé à les filmer de loin, à condition qu'on ne puisse pas reconnaître les visages. J'avais l'impression qu'un à côté de l'autre, avec tous le même chapeau, le même costume ou presque, on ne pourrait pas les identifier. On n'a pas l'impression qu'ils sont différents, ils sont tous semblables. Ou presque. Avec leur barbe, c'est ça la seule différence qu'on peut voir. Alors, j'ai quelqu'un qui semble connaître un peu les Amish. Conte-moi ça. Bonjour. Comment tu les as connus? En déménageant ici. Dans la région? Oui, oui. Okay. Comment on est? Quelle région ici? On est le ça s'appelle comment? Nord-Ouest ou centre du Nouveau-Brunswick. OK, oui. Oui. Ça fait plusieurs années que tu les connais? Moi, ça fait 1 an. 1 an. Ils t'ont accepté? Tu es une femme? Oui, mais comme vous pouvez voir, je ne ressemble pas tout à fait d'une femme. Je suis pas exhibitionniste, je suis pas... Et puis c'est ça, tu provoques pas sexuellement, puis tout ça. Non, non, c'est ça. Puis tu respectes leurs coutumes? Oui, vraiment beaucoup. Comme oui. eux autres, ils nous respectent dans nos choses aussi. Oui. Oui, mais c'est ça. Je vais me tourner un peu pour qu'on les voit en arrière, oui. Là, puis c'est parfait. On n'aborde pas les sujets, certains sujets, parce que c'est des choses qu'ils font pas. Fait que, on les évite. Oui. Mais c'est ça, en étant proche d'une jeune famille qui ont déménagé en même temps que moi, ben j'ai pu être à l'aise et leur poser plein de questions pour justement être, je dirais, pas mal placé envers eux autres. OK. C'est quoi leurs coutumes là, qui t'ont le plus marqué? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Ouais, on voit en arrière de toi des calèches. Oui. C'est sûr qu'on dirait qu'on est reculé dans le temps. Hein? Oui, oui, ça c'est super beau, leur technique, leur manière de faire, comme il y a 60 ans passé au Québec. Mais je te dirais que ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'ils ne parlent pas des bébés. Un animal qui est pleine, qui va attendre un bébé, ils n'en parleront pas. Une mère qui attend un enfant n'en parlera pas. Ils ne parlent aucunement de ça. À un moment donné, une surprise, il y a un bébé qui sort, puis la famille fait comme « Ah, un bébé de plus ». Et ils n'apprennent pas aux enfants que bébé, ça vient de la maman? Non, ils apprennent juste ça après le mariage.
Fait que des fois, il y a un délai après le mariage avant qu'ils reproduisent parce qu'ils savent pas. Oui. Mais ça a été quelque chose parce que nous, on est ouvert à dire félicitations pour votre bébé ou peu importe, peu importe. Oui. Fait que c'était quelque chose à apprendre de se faire à boire, tu sais, de pas en parler des futurs bébés à venir. Pourquoi il porte un chapeau tout le temps? Ça, je pense, ça vient à la Bible, dans l'Ancien temps, que la femme et l'homme devraient être couverts. Devant son Créateur, Dieu. Oui. Et comme Dieu est partout, il les voit tout le temps. Oui. Parce que là, on voit, il y a des petits-enfants avec un chapeau, ça a l'air comme des petits champignons. Oui, avec leur plastique, pour pas se Oui. mouiller la tête. Ben, c'est ça, hein, mais ils ont un chapeau en dessous. Oui. C'est ça. Ah, c'est bien. Oui. On sent beaucoup de quiétude. De quiétude. On sent pas d'agression, mais ils ont de la fermeté. Oui. Oui. C'est sûr que tous les groupes sont différents. Oui. Tu sais, tu vas aller aux États-Unis, juste au Maine, qui est juste l'autre bord ici, c'est différent. C'est beaucoup tu sais, on va dire leur église, mais leur église, c'est eux. C'est pas juste le pasteur qui est en avant, là. Oui. C'est quand ils décident d'autoriser quelque chose qui rentre dans leur société, c'est l'église, c'est tout le monde qui ont voté pour. Comme là, ils construisent actuellement Oui. une grange. Oui. OK. Là, on est chez la personne. Ils font la grange, mais ça va être pour le monsieur, mais en même temps, ils partagent toute la grange. Non, ils ont pas mal tout leur établissement, mais Oui. ils travaillent toujours en équipe pour tout bâtiment. Ouais. Comme là, c'est un petit groupe aujourd'hui, mais j'étais surprise parce que je pensais que c'était la levée de la grange. Ça, ils sont à peu près une trentaine d'hommes, là, puis c'est incroyable à voir. Ça monte dans une journée. Oui, là, ils font toutes les charpentes, puis ils élèvent à un moment donné, Oui, puis là, c'est ça devient une grange. Oui, puis à la fin de la journée, c'est tout tôlé, c'est tout fermé, c'est prêt. Mais ils ont toutes leurs bâtisses, ils ont tous leurs animaux, leurs choses. Mais question de gros ouvrage, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de communauté. J'ai été surpris de voir qu'il y avait une scie ronde. Oui, ils runnent beaucoup avec des outils au gaz. Tout est modifié au gaz. Aucune batterie, aucune électricité. Ah, OK, c'est intéressant, ça. Oui. Autrement dit, ça demeure encore pas électrique, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est le gaz. Ils ont le droit au gaz. Ah ouais. Mais ah il y a des communautés qui ont le droit là, aux batteries, là, puis ils ont le droit à... Ah, puis ils sont amish aussi. Oui, c'est ça. Parce que Qui ça a été- décide? Ils n'ont pas un pape, là. Il n'y a pas un directeur de tout ça? Non, c'est l'Église. C'est l'Église. Puis l'Église, comme je disais tantôt, c'est eux. C'est toute la communauté. OK. Pas les femmes, bien sûr, qui ont le droit de vote, mais les hommes dans l'Église. Puis ils peuvent apporter une idée, puis le monde va voter. Puis à 51% qui dit oui, c'est accepté. OK, là, je retourne parce qu'il y a quelqu'un, puis je veux pas qu'il... OK, qui rentre dedans. Non, c'est ça. Faut pas qu'on filme quelqu'un de proche. Oui. Faut pas qu'il reconnaisse le visage. Non, c'est ça. OK. Ben, je respecte ça, moi aussi, hein. Ouais. Ils parlent pas... Ben, ils parlent anglais. Mais entre eux autres, ils parlent quelle langue? Qui est allemand, en général, allemand, Dutch. Ça varie un peu. Comme tu vois, mon voisin, lui, c'est plus allemand, presque pur. Là. OK. Oui, c'est ça. Fait que c'est tout dépendant de où ils viennent encore. Ça, OK. ça varie, ouais. Non, c'est des machines, ces hommes-là. Oui. Ben, on Puis, parle beaucoup des hommes, mais les femmes aussi, là. Tu sais, Ben, ils préparent les repas, là, j'imagine. Puis, oui, ils élèvent des enfants. le vêtement des enfants, c'est-tu fait par les femmes d'ici? Oui, c'est fait à la main. Est-ce qu'ils ont des machines à coudre, Oui. mais manuelles, j'imagine, pas électriques? Non, c'est ça. Manuel. pédale, là, tu Oui, pédales, là, oui, ça marche. les anciennes machines à pédale. Fait qu'eux autres, s'il y avait une panne d'électricité ou un changement de société, ils ne seraient pas dérangés. Jamais. Ben non, c'est formidable. Oui, ils sont autonomes. Quand on se dit qu'on voudrait peut-être redevenir autonome, nous autres, là, Oui, c'est de vivre comme eux autres. oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je suis d'accord. Il nous manque juste la communauté, avoir le soutien de un et l'autre pour monter et nous supporter dans nos décisions. Mais eux autres, est-ce qu'ils ont de l'argent pour, entre eux autres? Oui, bien, ils peuvent prendre des prêts bancaires quand Ouais. ils achètent un terrain ou quelque chose de même. En général, ils essayent de pas prendre des affaires avec la banque. Oui, oui. Mais à un certain point, des fois, ils n'ont pas le choix. Tu sais, quand ils arrivent, mettons, il y a un gros feu, ils perdent tout. Oui, la communauté va aider, ils vont rebâtir, mais des fois, il manque des sous. Hein? Oui. On s'aperçoit que les enfants jouent avec rien à peu près. Hein? Oui, je sais. Ils vont à l'école? Oui,
de 6 à 14 ans. Avec ça, ils apprennent quoi? Français, pas français, excuse. Ça, c'est nous autres, ça, français. Ouais. Il n'y a pas d'Amish au Québec, j'ai remarqué. Il n'y a pas de Non. colonie Amish. Non, ben ils parlent pas français pas tout, hein? Ça aide Non, pas. c'est ça. Fait que, ils apprennent quoi? L'anglais. Ah. Anglais écrit, lire, OK. puis leur langue qui est amish mélangée, là, en tout cas, pour lire aussi. puis Avec écrire. un peu de l'allemand, hein? Oui, c'est ça. Puis, les mathématiques, j'imagine? Oui, compter. Tu sais, quand tu mesures les planches, il faut que tu saches compter, hein? Oui, non, ils sont très bons. C'est fou à voir. Les Ouais. angles, puis tout. Mais c'est sûr qu'ils apprennent beaucoup. T'as vu, il y a des petits gars là, de 10-12 ans, là, puis ça travaille. Ça travaille comme des petits hommes. Là. Oui. Comme dans le temps, avant Ils au Québec. l'apprennent vraiment sur le terrain. Oui, c'est ça. Ouais, c'est merveilleux. Oui, c'est une belle vie, je trouve. Ils Oui. ont une belle vie. Ils n'ont pas le stress en dehors de tout ce qui suit la société. Là. Mais il y a comme un statut pour les femmes un peu particulier. C'est un peu comme, je dirais pas autant que les musulmans, là, mais les femmes, on les voit pas. Hein? Ils sortent pas, puis ils restent... Oui, ben là, ils sont occupés pour cuisiner. Pour tout le monde, Pour là. tout le monde. Ouais, hein, ouais, ouais. Pour les repas de la journée, parce qu'il y a beaucoup de monde. Chaque famille est individuelle. Je veux dire, il y en a des femmes qui participent dehors plus, il y en a d'autres non. Ouais. C'est sûr que quand tu as 18 enfants, tu es occupé pas mal. Mais quand il vieillit, ben là, il aide. Quand tu de la... Je veux dire, 18, la même femme va accoucher de 18 enfants toute sa vie, là, elle va avoir eu 18 enfants, il y en a? Ils n'ont pas le droit de dire non, hein? À part si le médecin dit que c'est assez, qu'il y a une raison de santé. Là, Ah oui, OK. là elle peut aller à... Ça peut mettre la vie de la femme en danger. Oui, là, elle a le droit d'arrêter ça, mais Oui, sinon... mais pas d'avorter, mais d'arrêter. Oui, d'arrêter. Il peut avoir, mettons, une opération si Bon, c'est ben, besoin. vu que tu viens de parler de médecin, s'il arrivait un accident construisant, là, Oui. Est-ce qu'ils vont à l'hôpital comme tout le monde? Oui. Un hôpital public? Oui. OK, ils n'ont pas des hôpitaux pour eux autres, Non, puis des médecins non. pour eux autres. Ils OK. payent cash, ils payent leur service. Ah oui. Ouais. Comment ils font de l'argent s'ils ne commercent pas avec le monde? Oui, ben en général, ici, dans la région, ils font beaucoup de sheds, de mini-homes. Ah, OK, ils vont aller construire chez du monde. Ben, en général, il aime mieux construire chez eux, dans leurs affaires, Oui. puis le vendre tout fait. Mais il y en a certains ça leur dérange pas d'aller sur place, puis construire, faire des toits, Ouais. des garages. Puis là, ils sont payés. Oui, c'est ça, c'est leur Puis même. avec l'argent, c'est pas personnel, c'est pour la communauté. Non, c'est personnel. C'est personnel à eux, Ah ouais. comme les jardins, vendre de la nourriture, vendre de la viande. OK. C'est personnel à eux. Chaque famille est responsable de leur famille. Sauf Oui. s'il arrive de quoi dans la communauté qui affecte, comme je disais tantôt, la maison brûle, puis ils n'ont pas assez de sous de côté, là, la communauté va aider. Tout le monde va donner des sous pour aider à Oui. s'en rebâtir. OK. C'est leur assurance, c'est la communauté. Oui. Ah, c'est bon. Ouais. Ben là, moi, je suis un peu gêné parce que, tu sais, on filme, mais de loin. Hein? Oui. Ils ont dit... Alors, oui, c'est une rencontre vraiment spéciale aujourd'hui. C'est d'ailleurs toujours spécial. Il y a toujours quelque chose de spécial dans nos rencontres vidéo radio numéro 33. On aura l'occasion d'en parler des Amish et de vous présenter plus l'ensemble des reportages que j'ai eu l'occasion de faire durant les 2 semaines qui viennent de passer. Je dois vous dire que mon coup de cœur cette semaine, le coup de cœur, c'est vraiment l'enquête exclusive par la télévision française sur le thème des Amish. Aux États-Unis, en Pennsylvanie en particulier, en Ohio, puis là, vous allez voir, ils ont même été jusqu'en... Oui, seriez-vous prêt à vivre à ce rythme-là, en abandonnant énormément de développement scientifique que nous avons, de technologie que nous avons? Ils n'ont pas droit à l'électricité, comme vous l'avez vu, sauf à de rares exceptions, pour de rares, comme le téléphone cellulaire qu'ils portent, c'est un téléphone avec un flip-flop. Pour les hommes d'affaires qui font du commerce vers l'extérieur, c'est évident qu'ils ont besoin de communiquer avec les gens de l'extérieur. Ils prennent un cellulaire qui n'est pas possible de se brancher sur Internet avec. C'est simplement pour faire du téléphone, de la téléphonie. Bon, ben voilà, c'était notre vidéo rendière numéro 33, présentée comme à l'habitude très très rapidement. Le site que je vous recommande cette semaine, ben allez voir, c'est un site qui va faire la promotion de la 100e ou de la 100 millième vague.
Alors, ça va vous amener des informations, des images. Ça vous permet de voir un peu qu'il y avait tout un climat là-bas qui était formidable. On sent que les centaines, les milliers de gens qui étaient réunis là, ces 2 fins de semaine consécutives, fin juillet, première du mois d'août, ben, c'était des gens vraiment allumés, ouverts d'esprit et conscients, et très conscients. Et la plupart nous disent, puis moi, ils me reconnaissaient, tout le monde me reconnaît, c'est le fun, on est bien quand on sent qu'on n'est pas tout seul à penser comme ça ou comme ça. Maintenant, les événements qu'on va avoir à vivre dans les années qui viennent, c'est pas terminé le changement de société. Hein? Alors, parlons d'un nouveau monde. On aura l'occasion de revenir sur ce thème-là. Vous avez vu aujourd'hui, on peut être victime de produits qui sont mis sur le marché et qui nous rendent zouin-zouin. Et d'autre part, des épigénétistes qui travaillent sur la génétique peuvent modifier l'être pour qu'il devienne plus fort, plus intelligent, peut-être moins agressif, qui va faire qu'on va avoir un monde ou très soumis, ou un monde éclairé, allumé, qui n'auront plus toujours l'intention de dominer par la peur, dominé par la menace, ou par orgueil, ou par l'appât du gain. On va peut-être avoir une humanité qui va finir par être pacifique. Souhaitons-le, comme les Amish le vivent entre eux. Mais, on en reparlera du gros mais, point de suspension. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas que sous le Vidéorandia, il y a l'adresse, oui, du Vidéorandia que vous avez vu, mais il y a aussi, juste en dessous, il y a le nombre de visiteurs et il y a un texte qui présente le Vidéorandia aujourd'hui. Et il est écrit plus à la fin, PLUS. Vous cliquez sur plus, ça va se développer et là vous aurez les liens de tous les vidéos que je vous ai proposées. Leur adresse directe sur YouTube avec le moment choisi que j'ai choisi pour vous le présenter. Si vous voulez tout l'écouter, bien, vous reculez le curseur ou bien non, vous allez le chercher directement avec l'adresse et vous allez l'avoir intégralement, chacun des vidéos qui a été présenté ici. Merci encore une fois de votre attention et bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Pour les abonnés au club créé du mois d'août 2023, il y a le prolongement du dernier épisode de Cosmos avec Carl Sagan. Au mois de juillet, c'était la partie qui plaide pour la Terre. Et pour la finale, Carl Sagan nous propose des solutions vers la paix, vers l'harmonie. Et dans quelques instants sera le moment de choisir un des vidéos que vous aimeriez voir immédiatement en cliquant sur l'image qui correspond aux vidéos de votre choix. Merci de votre attention, bon été et au plaisir. À bientôt.